Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Elidaon ben Messaouda. La question de Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de répondre à une fille qui nous accoste dans la rue, qui nous demande l'horaire du bus par exemple? Est-ce qu'on a le droit de lui poser une question personnelle pour approfondir la conversation? Vous habitez chez vos parents? Non, oui, pas à ce point-là. N'importe quelle question. Est-ce qu'on a le droit de s'intéresser à elle? Est-ce qu'on a le droit de l'inviter à boire un café ou... D'accord. Le problème est le suivant. Le problème est que tu cherches donc, tu cherches pas à sortir avec une fille ou une copine, tu cherches maintenant à trouver qui sera ta vraie moitié, la mère de tes enfants, voilà mazé, voilà maba. Quelqu'un de sérieux. L'approche n'est pas bonne. L'approche elle est trompeuse. Parce que jusqu'à ce que tu veux la connaître, en allant boire un pot avec elle, il y a déjà un courant de sympathie qui risque de passer. Alors, si c'est le bon numéro, qu'elle correspond exactement à tout ce qu'il te faut, bah c'est très bien qu'il est passé. Si pas le bon numéro, et entre nous, comme ça, que ting, comme ça par hasard, tombe sur le bon numéro, il y a peu de chance. C'est possible, il y a peu de chance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à une situation où il y a un feeling qui est passé. On se connaît déjà, on a parlé, on a bu un pot, on a rebu un pot, on a rebu un pot. Au bout d'un moment, il y a une sympathie. Et puis, t'es un homme, c'est une femme, donc le courant passe bien. Et le problème, c'est que le courant, il passe avant que tu saches si c'est vraiment elle qui est faite pour toi. Et au bout d'un moment, on va, admettons, la façon la plus propre, donc vous fréquentez, mais sans aucun contact physique. Au bout de 20, 30 fois que vous êtes vus, d'accord, quelques mois, tu te dis, bon, bah, je suis déjà assez j'ai des sentiments très clairs d'attirance pour elle, d'amour. Est-ce qu'elle me correspond, oui ou non? Faut que je me pose la question très très sérieusement. Et tu vois qu'il y a des problèmes, mais t'es pas capable de faire face aux problèmes parce que tu es déjà super amoureux. Donc forcément ton raisonnement, ton jugement va être faussé. Et on arrive à un paradoxe terrible, qui est que on est amoureux, on voit des problèmes, on peut pas dire non. Alors on a un symptôme très humain, une réaction très humaine, on rapetisse les problèmes, on agrandit les qualités, et Mazal Tov, j'ai trouvé ma moitié. Et quelques semaines, même pas quelques mois, quelques semaines après le mariage, tout d'un coup les problèmes viennent à leur grandeur naturelle, authentique, et les qualités reviennent à leur grandeur, petitesse, authentique aussi, et tout d'un coup on dit, on s'est fait avoir. Et combien de centaines, milliers de gens m'ont écrit, j'ai été aveuglé par l'amour. La méthode juive, elle dit, tu tombes pas amoureux. Tu vas pas aller, comme tu fais au pifomètre, de quoi elle est mignonne, je lui demande déjà une question, ça peut être sympa. D'abord, on va être juge, et ensuite on va tomber amoureux. Se marier sans être amoureux, pas question. Il faut être amoureux. Mais, auparavant, on va juger de façon la plus impartiale possible, pour pas se tromper. Parce que c'est quand même la décision la plus grave de ma vie. Or, il est clair que j'ai des pulsions d'attirance vers une femme, surtout si elle est mignonne, et on discute, elle sourit, je fais une blague, elle rigole, et les cheveux, t'es un homme. C'est pas trop compliqué d'allumer un homme, d'accord? Et puis, t'es mignon, elle allume elle aussi, hein, voilà. Hein? Alors, voilà. Alors, au bout d'un moment, surtout que à l'Yeshiva, tu risques d'être en manque depuis quelque temps, d'accord? Et donc, il y a tout qui joue, et boum, dans le panneau. Alors, nous disons, même avant de la rencontrer, tu vas faire une bonne analyse, une bonne enquête. Qui elle est, qui est sa famille, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, vers quoi elle va, qu'est-ce qu'elle a fait. Toutes ces questions-là, on peut les connaître sans l'avoir connue elle. Après, quand tu vas la voir déjà, tu as déjà 90% de l'enquête qui a été faite. Après, tu commences à voir, vous discutez un peu plus profond, etc. Et les deux savent que il n'y a pas de séduction. Là, dans la rencontre que tu as, il y a beaucoup de séduction. Et on est sensible à la séduction. Dans une rencontre pour mariage, il n'y a pas de séduction. C'est sympa, mais on sait très bien pourquoi on est là. C'est pour vérifier oui ou non. Alors c'est sympa, mais il n'y a pas tous ces jeux de séduction qui sont extrêmement dangereux.
Une fois qu'on a décidé c'est elle, on se fiance, etc., alors elle va te séduire à fond, très bien, c'est légitime, ça va être ta femme. Mais avant, non. Donc on évite ces pièges. J'ai un jeune homme de l'Yeshiva ici, qui a rencontré, et tout le monde l'a su, d'accord, c'est un peu, c'est pas très catholique, on peut dire ici à la Yeshiva, ou plutôt assez catholique. Il y avait une manif, je sais pas, un truc en ville, où il a vu là-bas en face, à 50 mètres. Il a vu, elle l'a vu, ils se sont regardés un peu comme ça, tout ça. J'ai dit, il faut que j'aille la voir, puis il a cherché, quand il la voit pas, tout, tic, se retrouve en face d'elle. Et bon, ils sont allés boire un pot, et ça, c'était extraordinaire comme une bonne chimie, ils sont mariés. Et ben, le jeune homme, il m'a dit, sans l'entraînement et la torture que je lui ai fait ici à la Yeshiva, déjà, 3 fois il aurait divorcé. Et il souffre énormément. Alors, je dis pas c'est tous les cas. Mais, c'est une décision qui est très grave. Pourquoi utiliser un moyen qui est dangereux, qui est à risque, alors qu'il y a un moyen qui est presque sans risque? Je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais non, si on fait le travail bien, et alors Dieu nous aide et on fait le bon choix. Ta façon de faire, elle est séduisante, elle est sympa, elle est facile, beaucoup plus qu'un chidour, mais elle est hyper dangereuse. Parce qu'il y a la séduction, il y a des tas de trucs qui passent à côté, et on n'est pas dans le vrai, on est complètement dans le faux. Donc, très, très, très déconseillé. Maintenant, il y a des cas où ça a marché, je ne veux pas dire que non. Il y a beaucoup de cas où ça a marché, oui. Mais c'est dangereux. Il y a un truc que je comprends pas, c'est si la discussion s'engage et qu'on a une vie faite sur mesure, en gros, et qu'on a tout ce qui est bien pour nous, qui nous arrive à chaque instant, quel est l'intérêt d'avoir eu une discussion comme ça avec une fiche qui nous plaît? Hachem a créé sur terre le bien et le mal. Il y a beaucoup plus de mal que de bien. Il y a des pièges. Beaucoup de pièges. On va dans un champ de... Tant que c'est pas un chidour, c'est forcément un piège. C'est forcément un grand risque de piège. Je dis pas, j'ai dit qu'il y en a qui ont réussi, mais tu prends un risque. Alors qu'en chidour, tu minimises beaucoup le risque. Beaucoup, beaucoup. Au moment où tu vas commencer, où le sentiment va se réveiller, il y aura la séduction, tu auras déjà fait peut-être 15 heures d'interview avec elle. Ok, en 15 heures, tu sais qui elle est. Si c'est pas le bon numéro, tu bases sans aucun problème. Au bout de 15 heures, si tu as tenu encore 15 heures d'interview, je parle pas, non, c'est pas de la rigolade. C'est qu'on parle maintenant de nous, qui on est, qu'est-ce qu'on veut. C'est 15 heures, c'est intense au niveau de, c'est pas une discussion frivole, d'accord? C'est sympa, c'est pas lourd, mais c'est concentré en choses, c'est sérieux. Alors 15 heures d'interview sérieux, tu sais très bien après 15 heures qui elle est. Donc si c'est pas pour toi, tu vas pas te laisser tomber amoureux. Si tu vois que c'est pour toi, alors tu commences lentement à ouvrir ton cœur, et là... Dans un chidour aussi, le charme peut opérer tout de suite. Je comprends pas le fait que la rencontre se fasse naturellement, et qu'on ne l'ait pas cherché, ou qu'on l'ait cherché à rencontrer une fille, et qu'on se... La fille que tu rencontres, elle veut se marier tout de suite, c'est certain? Non. Peut-être que c'est pour comme ça, avoir un petit copain, notre propre enquête, une fois qu'on boit le premier verre, par exemple, et on parle, et le deuxième verre, et le 10e verre, on peut se renseigner sur ce qu'elle va faire. Comme je dis, dès le début, il y a des jeux de séduction. Il y a pas aussi. Non. C'est vrai que la femme se fait belle, tout ça, mais c'est pas... La séduction, c'est beaucoup plus... je vais pas te faire des combini maintenant, mais elle te parle, c'est avec les cheveux, c'est normal, les trucs comme ça, et tac, et flic. Aussi, elle peut passer moins, mais il y a une temps, c'est beaucoup moins, c'est pas basé sur une séduction, c'est basé sur une démarche rationnelle. Toi, ta rencontre, elle est basée sur une séduction. C'est ça la base, c'est ça qui a commencé le tout. Elle t'a séduit. Sur le hasard. C'est ça? Non. Le hasard a fait que, mais pourquoi tu dis, allez, je pose une question. Elle avait 80 ans poilu avec quelques dents en moins. J'aurais pas cherché à comprendre. Donc, qu'est-ce qui t'a fait que tu as voulu changer? Elle t'a été séduit, un peu, pas beaucoup, mais elle a touché quelque chose chez toi. Quoi? Elle a touché tes atouts, non, pas curiosité. Elle a touché tes atouts masculins de séducteur, de séduit. Elle t'a séduit un peu, mais pas encore, t'es pas fou d'elle. Mais hop, sympa. Alors que un chidour, c'est pas du tout la question hop, sympa. Disons, est-ce que c'est pour moi? Il y a le sympa aussi. Il faut bien, c'est une femme, t'es un homme, on parle de ça aussi. Mais c'est accessoire. L'essentiel, c'est maintenant pour faire une enquête sérieuse, est-ce que cette femme correspond à mes buts que j'ai pour avoir comme une femme? Toi, maintenant, c'est d'abord la séduction, c'est du jeu, machin, tout ça. Après, ça viendra. En attendant, tu t'es fait avoir.
Oui. C'est la première guichet des séduits. Après, ça pose tout. Les autres. Quelqu'un qui revient à première guichet et dit c'est elle, c'est très alarmant. D'abord, c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Et quand ça arrive, qu'elle dirait qu'il n'a pas fait une bonne enquête. C'est très rare. C'est presque jamais arrivé, et il y a de quoi se méfier. C'est pas normal. Après 1h30, 2 heures de rencontre, c'est elle. Ouais, là, c'est mon calme. Pas normal. Il y a eu des cas. J'ai entendu des gens qui, au bout de 3 fois ou même 2 fois, ils savaient que c'est ça, mais ils voulaient pas pour les parents, alors ils ont fait 5, 6, après ils ont dit, bon, ça arrive des choses comme ça, des grandes échalotes qui se rencontrent, mais ça, bon, ça c'est très rare. Je comprends pas la réponse et je comprends pas la nuance. Si on s'attire au premier coup d'œil dans la rue ou dans un chidour, pour moi, c'est la même chose. Mais au chidour, on s'attire pas avec un coup d'œil. Et quand elle arrive et qu'on se rencontre, on peut être attiré au premier coup d'œil. Mais pourquoi t'es venu? T'es pas venu maintenant? Ouais, je comprends. T'es venu maintenant pour faire une analyse. Elle sait très bien. La démarche n'est pas voilà, c'est une démarche qui est basée, on sait très bien, les deux, on est pour vérifier qui est l'un, qui est l'autre. Alors, il y a un peu de séduction, on est sympa. Une fille qui va au chidour, elle met ses plus beaux habits, elle se maquille, elle va être bien, elle va pas être en chiffon, d'accord? Et l'homme aussi, d'accord? Pourquoi? Il y a aussi de la séduction. Mais c'est pas du tout le but de l'opération. C'est accessoire. Alors que toi, ta rencontre, c'est basé essentiellement sur une séduction. Donc, tu dis, bienvenue, et c'est rare. C'est dangereux. Oui. Deux questions. La première, c'est que si on voit une fille qui nous plaît beaucoup, est-ce qu'on peut dire... Hachem Ishmael. Comment on fait pour voir une fille qui nous plaît physiquement, beaucoup? Je veux dire, Où tu l'as vu? Comment ça sert? Mais comment tu as le religieuse, elle a l'air bien. Hachem Ishmael, tu la regardes pas, tu tournes les yeux. Non, mais alors, bon, je veux dire quoi, ça? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de lui dire, bon, j'aimerais bien que je veux faire une rencontre? Mais t'es fou? De dire, je veux faire un chidour, avec vous. Non. Quand c'est arrivé, dans certains cas, que des élèves à moi, pas très catholiques, eux non plus, au Hachem, d'accord. Alors, lors d'un Sheva Brachot, ils ont vu une fille il y avait la mère qui n'était pas très bonne, et il l'a entrevue. Alors, comme vous avez un mariage. Un temps, c'était comme ça, il revient, on fait des enquêtes, aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui, en 2 minutes, tac, il envoie un WhatsApp, tac, vous la connaissez, il connaît des gens qui connaissent, il a une sœur qui connaît une cousine qui connaît les filles du séminaire, comment elle est habillée, elle est justement là-bas, tac, c'est elle, s'appelle comme ça, tac, enfin, en 2 minutes, il sait tout sur elle. Hein? Et là, pourquoi c'est un problème de faire un chidour, d'avoir une chatraïne, si vous pouvez la Ouais, ça peut aller. C'est pas génial, parce que, de nouveau, le starter de cette histoire-là, ça a été le côté physique. Et c'est pas ça qui va fixer si c'est une femme qui est bien adaptée pour être ta femme et la mère de tes enfants. Ouais, elle a vie de façon religieuse, et c'est très important que notre femme nous plaît physiquement. Oui, mais il n'y a pas que ça, d'accord. Je dis, ça peut se faire. Mais disons, c'est pas la façon la plus cachère de faire, parce que le starting, ici, l'étincelle du début, elle est partie d'une chose qui est importante, mais accessoire par rapport au vrai important, qui est ma femme, au niveau de ses idoles, au niveau de ses ambitions, au niveau de sa réflexion, c'est ça. Je ne marie pas avec un corps qui est joli, c'est pas que ça, dans le mariage. C'est ça aussi. C'est pour ça que je veux dire, elle a de façon religieuse aussi. Oui, mais c'est pas toutes les religieuses qui sont mignonnes qui te vont. Il y a 10 000 religieuses mignonnes, alors il faut celle qui te va à toi. C'est beaucoup plus intelligent de faire une enquête qui me va parmi les religieuses mignonnes, d'accord? Et on est là comme ça, beaucoup de trucs. Après, ça fait mal. On se rencontre, on se fréquente. Il y a des après, ça va pas, on sait pas, oui. Pourquoi tout ce mal de tête? Quelqu'un qui est sage, qui connaît bien, tu connais, il la connaît, il peut voir, tac, c'est pas pour toi. Terminé. Voilà. T'as gagné 6 mois de souffrance. 6 mois de souffrance. Et des fois, t'as gagné un divorce. On met notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et tu mets ta vie dans les mains de Dieu. Et Dieu, il envoie les bons chérim, les bons. Quand tu vas droit, Dieu il t'aide. Quand tu vas tordu, d'habitude, ça va pas très bien. Ça peut aller bien. Des fois, Dieu a pitié de nous, et au Hachem, pas tous les mariages qui se sont faits, nos chidours, ont divorcé. Mais il y a un risque aujourd'hui, où tu tournes la tête à gauche, à droite, tu vois qu'il y a plus, je sais pas comment ils font ça, il y a plus de divorces que de mariages. Comment ils font pour être plus de divorces que de mariages? Peut-être qu'ils se marient 2 fois, je sais pas, enfin, ils divorcent 2 fois, je sais pas comment ils font. D'accord? En tout cas, aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Tu te dis, je dois faire tout pour ne pas me tromper. Alors là, tu prends un risque énorme. C'est risqué. Et c'est pas un petit risque. C'est pas $100 000 que tu perds. C'est terrible. Divorcer avec 1, 2, 3, 4 enfants, chamichement. On demande tout sauf ça. Enfin, on demande rien, de comme souffrance. Mais surtout pas celle-là.
on voit des fois parmi des jeunes gens qui sont en couple, juifs, pas juifs, avant qu'on parle de mariage, on voit des fois, il reste un an en couple, il y en a qui tombent amoureux, il y en a aussi pendant, il reste un an et demi, ils tombent pas amoureux. S'ils se trouvent un intérêt tous les deux, que ce soit physique ou sentimental, ils vont au restaurant, être ensemble. Et moi, des fois, j'ai peur en faisant un chidour de me dire, bon, si on passe un chidour, on rencontre cette personne, on se dit, elle a l'air bien pour moi, donc rationnellement, je me marie avec elle. Après, on va développer un amour un petit peu rationnel parce qu'on investit dedans, comme vous avez expliqué lors d'un cours, on a investi dans cette personne qu'on l'aime. Non. Mais il n'y a jamais l'étincelle, Non, c'est faux. feeling, quoi. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. On va analyser de façon rationnelle si ça me va oui ou non. C'est magique. Entre la 5e et la 8e rencontre, il y a, si c'est pas le bon numéro, après 8 rencontres, il y a rien, on arrête. Mais tout va très bien, on arrête. Le feu vert d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout à coup un amour soudain, virulent, puissant, grand, très beau, très fort, l'amour que chantent les goïms dans leurs chansons. C'est un truc qui est très soudain, qui est basé sur rien, c'est magique, on appelle ça le chen, c'est du mot chenam en hébreu, c'est gratuit, t'as rien fait pour. Quand Hachem il envoie ça, et que t'as vérifié que c'est vraiment ce qu'il te faut, c'est le bon numéro. 1, t'as vérifié, c'est bien. 2, t'es amoureux, qu'est-ce que tu veux de plus? Il envoie ça entre la 5e et la 8e rencontre. C'est magique. C'est magique. Alors, c'est un essai, Le Rav qui est venu avant, lui, et à la 5e rencontre, il vient me voir, elle est très très bien, toi-même, je sens absolument rien. C'est 0 degré. Je lui dis combien? 50 comptes? Jusqu'à 8, c'est bon. Et bien après la 6e, il me dit, je suis fou amoureux. Extraordinaire. C'est entre une rencontre. Maintenant, t'as ton tempérament méditerranéen où ça va vite, il se réveille d'un coup, t'en as plutôt anglais où il faut un peu plus pour que décanter un peu mais ça vient aussi. Pour moi, la première rencontre, c'est le charme au père, c'est mauvais signe. C'est bizarre. Okay, tu la connais pas encore, c'est elle. C'est pas normal, le type. Pas normal. C'est quoi qu'on doit avoir comme une réflexion normale après une première rencontre, genre, il y a deux choses. Ou c'est pas ça. Ouais, très bien. Ou il y aura aucune raison de dire non. Mais oui, on peut pas dire. C'est juste, ouais. On doit continuer pour en savoir voilà, plus. on peut rien savoir. On avance, plus ça se précise. Ou oui ou non. Si c'est non, on arrête. Si c'est oui, vient une période extrêmement difficile de doute. Parce que dire oui, on peut pas dire oui parce que c'est beaucoup trop tôt, on n'ose pas. Dire non, on peut pas parce que ça a l'air bien quand même, et on vit une période au niveau sentimental qui est difficile parce qu'une période de doute. Le doute, c'est assez dur à vivre. C'est 2, 3, 4 rencontres comme ça, grand maximum, où on sait pas. C'est dur, c'est normal. Et après, on franchit cela, et voilà. Et tout va bien. Baruch Hashem. Baruch Adonai, Olam Amen V'Amen.